Hello, hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, elle aurait dû sortir il y a un petit moment, mais il s'avère que j'ai perdu un rush complet et du coup ça m'a vraiment un peu énervé. Bref, j'étais super déçue, du coup je recommence totalement à la vidéo. Alors, il s'avère qu'en fait le jour de la Saint-Valentin, j'ai reçu enfin l'extension de la pile à lire. Et en réfléchissant, je voulais vous la présenter. Mais c'est vrai que je vous parle beaucoup de ce jeu de la pile à lire, mais je n'en ai jamais vraiment présenté. Je disais souvent d'aller voir Book and Cup, qui du coup est la créatrice avec Hélène Illustration et qui en parlait. Je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Donc ce jeu de la pile à lire est du coup une création donc, entre Book and Cup et Hélène Illustration. C'est Book and Cup du coup qui entre guillemets a eu l'idée, c'est juste que comme elle habite au Canada, donc elle est très douée en anglais, elle regarde des booktubeuses, et ces booktubeuses en fait font elles-mêmes leur TBR à leur manière. Bien évidemment, soit bah, vous regardez votre bibliothèque et vous choisissez ce que vous avez envie, soit bah, du coup ces américaines, elles, ce qu'elles faisaient c'est qu'elles avaient créé un peu leur propre système. Soit elles avaient une genre de roue, soit un genre de grande planche de jeu. Et du coup, ben voilà, il y avait des choses marquées dessus. Et du coup, elles jouaient, regardaient ce qu'elles avaient donc à lire par rapport au thème qu'elles étaient tombées dessus. Et puis voilà, elles le lisaient, elles faisaient comme ça leur pile. Bien évidemment, chacun fait comme il veut, hein, sa pile à lire. Il n'y a pas de manière précise. Vous pouvez très bien aller regarder dans votre bibliothèque, lire ce que vous avez envie, la nouveauté du moment. Soit voilà, en fait, le but de la pile à lire, c'est quand vous n'avez pas d'idée, ben vous tirez la carte ou toute autre manière et du coup vous allez du coup chercher un bouquin qui pourrait rentrer dans le thème de la carte. Donc au tout début que Book and Cup et l'illustration ont fait ce jeu, il y avait 4 catégories. Alors il y avait le genre littéraire, voilà. Il y avait, je vous montrerai les cartes après. Il y avait la diversité des représentations. Euh, il y avait l'objet livre et il y avait le contenu. Aussi, quand on faisait l'achat donc de ce jeu de la pile à lire, on pouvait soit choisir pour 1,50 € supplémentaire un petit pochon pour pouvoir ranger les cartes. Et encore à l'époque, c'était vraiment un jeu comme un jeu de cartes. On avait le paquet en carton pour les ranger. Maintenant, avec toutes les extensions, ça n'existe plus. On peut acheter un pochon. Mais j'ai vu dans les commentaires avec la nouvelle sortie de l'extension romance que ça commence à être un petit peu compliqué à mettre dans le pochon. Moi personnellement, je n'avais pas acheté en fait le pochon. Je l'ai laissé comme ça sur ma bibliothèque en fait, comme ça quand j'avais besoin. Et surtout que bon, moi j'avais beaucoup de boîtes et à Noël j'avais acheté un calendrier de l'Avent d'une créatrice. Dans ce calendrier, il y avait en fait un petit pochon qu'elle avait fait elle-même. Avec voilà. Du coup, je les mets dedans, comme ça, un très grand pochon, et avec toutes les extensions, ça rentre. Donc ça, c'est pour ranger. Et aussi, quand on achetait le jeu de la pile à lire, on recevait un mail donc de et l'administration, et on avait 2 fichiers. Un fichier qui contenait un peu voilà ce genre de jeu de plateau, et le second, que moi personnellement je n'ai pas imprimé, qui en fait comporte plusieurs couleurs de plusieurs petites, pas figurines, mais d'une illustration en fait, pour pouvoir justement placer au début. Et hop, on avançait. C'était une petite sorcière, elle a plusieurs couleurs en fond, genre rose, bah, son chapeau à rose, bleu ou autre, et aussi sa couleur de peau. Alors pourquoi? Parce que tout simplement pour votre choix, et aussi parce que ce jeu de la pile à lire peut se faire avec des amis. Enfin, il y a plein de manières en fait de faire sa pile à lire. Et en fait, vous pouvez très bien, par exemple, vous avez une amie aussi lectrice, ou vous avez acheté pour vous, votre ami veut participer, ben vous découpez et vous mettez sur ce jeu et vous avancez avec les cases. Ça, c'est avec le jeu de plateau. Alors, euh, je vais vous présenter d'abord les cartes et après je vous expliquerai comment on peut utiliser ce jeu de plateau. Donc comme j'ai dit, il y avait 4 catégories. Donc la première est le genre littéraire. Donc le genre littéraire, je vais pas non plus faire l'affront de vous expliquer, mais bon, ça peut être bien évidemment tomber sur une romance, une fantaisie ou quoi que ce soit. Donc du coup, je vais vous présenter les cartes que contiennent ce petit paquet. Donc il y a un livre contemporain, il y a la catégorie fantaisie, ah, plutôt la carte. Donc ici, un thriller,
Ici, science-fiction, historique, classique, non-fiction et romance. Donc je reprécise, c'est Hélène Illustration qui donc a fait tous ces petits dessins, que je trouve quand même très jolis. Donc dans la catégorie diversité de représentation, nous avons LGBTQIA+, BIPOC, donc qui est Black, Indigenous and People of Color. Donc je vous expliquerai sûrement les cas plus tard. Alors la diversité corporelle, neurodivergent, on voice, personnes concernées, spiritualité et religion, handicap, visible ou invisible, engagé pour une cause. Il y avait aussi voilà, l'objet livre. Alors, choisi par quelqu'un d'autre. Votre plus vieux livre. BD, manga, roman graphique. Roman graphique, c'est en un seul mot. One shot. Donc, saga en cours de lecture. Découvrir un auteur-autrice. Dernier livre acheté. Pris au hasard. Ensuite, il y avait donc le contenu. Donc ça, là, il y a animal, guerrière, monarchie, compétition, réécriture, mythologie, groupe, équipe, qui va vous faire pleurer. Voilà. Donc le but déjà de ces 4 premières catégories, comme vous le voyez, c'est de pouvoir soit bien préciser, soit voilà, vous aider donc à trouver votre prochaine lecture. Bien évidemment, le but du jeu de la pile à lire, c'est pas d'aller acheter un livre qui rentre dans votre carte. Pas du tout, c'est de tirer une carte et de trouver un livre que vous avez dans votre liseuse, dans votre bibliothèque ou éventuellement si vous avez un abonnement à la bibliothèque, pourquoi pas, mais c'est pas le but d'aller chercher le livre comme j'ai dit, mais donc du coup de lire ce que vous avez déjà chez vous et le lire bien évidemment. Donc du coup, avec ces déjà 4 premières catégories, on peut quand même trouver, je pense, beaucoup de choses. Après bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Moi, par exemple, la catégorie diversité des représentations. C'est juste que quand... Moi, je lis beaucoup de romances, donc du coup, à part LGBTQIA+, que je garde, généralement, malheureusement, j'enlève le reste. Pourquoi? Parce que moi, un livre, voilà, doit me faire voyager. Quand j'achète un livre, c'est rarement parce que, voilà, il y a une cause ou quoi que ce soit. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que voilà, quand je vais. Chacun recherche des choses particulières dans sa lecture, et moi, quand je vais, généralement, c'est pour la romance, pour m'évader. Après, bien évidemment, on peut retrouver, par exemple, dans ma romance, on peut très bien retrouver. Je peux très bien tirer la carte et voilà, avoir une diversité corporelle. Euh, Par exemple, l'exemple qui est plus souvent donné, même si je suis pas forcément d'accord, si, pour les cicatrices, je suis totalement d'accord. C'est Pénélope, donc Poppy, dans Le sang et la cendre, qui du coup, en fait, elle est souvent voilée, cachée, parce qu'elle a des grandes cicatrices sur le corps. Sinon, certains l'utilisent parce que elle est considérée comme forte, bien portante. Alors que je ne suis pas d'accord sur ce point, mais ça c'est autre chose, un autre sujet. Donc voilà, après, ça dépend en fait totalement de ce que vous avez dans la bibliothèque, comment vous lisez, ce que vous lisez, ce que vous recherchez dans votre lecture. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 4 catégories, c'est juste que quand vous voulez tout acheter, soit vous achetez le pack complet, soit vous achetez tout à l'unité. Bref, ça après vous faites comme vous voulez, mais bon, je trouve que ça peut être pas mal. Des fois, moi, ça m'arrive, en fait, quand je lis un livre, bah, je me rends compte que ce livre parle de ça, il y a ça dedans. Du coup, je sors la carte de la pile, non, la pile de côté pour la mettre dans ma pile principale. Après, aussi le problème que j'ai, par exemple, avec celui-ci, c'est que, ben, un synopsis, on le lit, on a les grandes lignes, entre guillemets.
On n'a pas le tenant et tout le tenant et aboutissant de livre, tout le gros contenu. Donc il y a des détails, comme par exemple, je pense peut-être les cicatrices qui peuvent être un peu, pas forcément énoncées dans le synopsis, mais quand on lit le livre, voilà. Après, c'est sûr que vous lisez sur un livre qui parle par exemple du milieu médical, avec du coup une maladie ou dans le côté psychiatrique. Donc du coup, certaines cartes bien évidemment, bah, elles pouvaient être utilisées. Voilà, et puis moi par exemple aussi j'ai la carte qui va vous faire pleurer, que j'ai décidé d'enlever parce que c'est totalement subjectif. Euh, Par exemple, vous sortez d'une relation, vous venez donc de casser, vous allez lire une romance en vous disant j'ai pas envie de me prendre la tête, je lis une romance toute douce, ou vous lisez une fantaisie, il y a une romance dedans, vous y attendez pas, parce que vous lisez juste une fantaisie. Il s'avère que ben l'héroïne se fait larguer, ou le héros se fait larguer comme bah, vous avez fait larguer. Ça va vous faire pleurer, parce que bah, vous allez revivre ce moment, donc ça vous fait pleurer. Sauf que ben moi, par exemple, je vais lire ce moment-là, moi je vais très bien dans mon couple, ça va pas me faire pleurer. Donc voilà, certaines cartes sont aussi quand même très suggestives dans le sens en fonction de comment vous êtes. Après, pour ces quatre premières catégories, ce qui est très bien, c'est que le site d'Hélène Illustration, en fait, on- on- vous pouvez en fait cliquer sur les cartes, toutes les cartes sont montrées, vous cliquez dessus et vous avez du coup des suggestions. Mais bien évidemment, selon que la carte, par rapport à la carte que vous avez choisie. Parce que je vous le montrerai plus tard, vous pouvez soit tirer une carte, soit plusieurs cartes, vu que ce sont des catégories. Ça, c'est autre chose. Mais du coup, si par exemple, vous voulez tirer qu'une carte par une carte et vous sortez mythologie, vous n'avez... voilà, vous sortez mythologie, vous n'avez pas d'idée. Son site vous donne déjà quelques livres et ça peut déjà vous donner des pistes. Ou si par exemple les livres ne vous plaisent pas, vous savez que tel livre comporte mythologie, vous avez vu, on vous a parlé que un autre livre ressemble à celui-ci, vous allez regarder, voilà. Ça peut vous permettre en fait de faire les liens et dire aussi de vous donner des idées quand vous ne savez pas. Ensuite, je vais vous montrer donc déjà les premières extensions. Donc les deux premières extensions ont été sorties il y a un an. La première où en fait les deux représentent en même temps. Donc la première c'est science-fiction, fantasy et fantastique. Alors le paquet là coûte un peu plus cher que les autres. Tout simplement, bah déjà je trouve qu'ils sont beaucoup, enfin, pas qu'ils sont beaucoup plus travaillés, elles sont tout aussi bien travaillées. Certains, je pense, ont demandé quand même plus de travail que d'autres. Mais surtout, il y a beaucoup plus de cartes. L'extension ne comporte pas 6-7 cartes, quoi. Elles en comportent un peu plus d'une dizaine. Alors, du coup, la première carte est Artefact magique. Ensuite, Dystopie, Urban Fantasy, Romantasy, dans l'espace, dans un autre monde, Prophétie ou malédiction, post-apocalyptique, avec une quête, robot ou alien. Donc, ce que j'aime bien aussi dans ce jeu de la pile à lire, c'est que quand vous regardez, chacun a un code couleur, même si certaines on a l'impression qu'elles se ressemblent. Quand on regarde, on sait tout de suite à quel paquet ça vient. Donc moi j'aime bien des fois, parce que ce qui est très bien, c'est que comme je sépare, ce que les cartes que je sais que je ne vais pas du tout utiliser, ou je ne veux pas vraiment utiliser, bref, bah du coup je peux, si du coup j'achète un livre et je me dis ça rentre dedans, bah hop, je prends la carte et je la remets dans le paquet. Ou voilà, bref, ça c'est... Je vous parlerai après comment vraiment utiliser. Ensuite, la deuxième qui est créature magique. Donc là, il y a fée et petite créature, pardon. Ensuite, animaux des mythes et légendes. Dragon et créature ailée. Sorcière et pratiquant la magie. Métamorphe. Créature qui vous fait rêver. Donc là, et une autre carte, ça peut aussi être ici subjectif tout simplement parce que tout le monde n'a pas les mêmes créatures qui nous font rêver. Ou créatures qui vous fait peur. Je veux dire, voilà, les gens qui sont arachnophobes, ça vous fait peur, c'est des créatures, c'est une phobie, mais ça vous fait hyper peur, ça vous fait donner des cauchemars.
ben, vous pouvez très bien lire, voilà, un livre dont cette carte rentre dedans. Donc vampire et créature de la nuit. Sirène et être aquatique. Et la dernière est elfe, nain et autres peuples. Donc du coup, je pense que là, ça se voit. Au début, nous avons donc les premières catégories qui, en fait, dessinent plus ou moins déjà voilà, le genre littéraire. Ensuite, est-ce que vous voulez des représentations des personnages, des héros? Ensuite, plutôt, est-ce que du coup, on va s'arquer sur le livre, plus en lui-même? Donc voilà, comme il y avait saga, série one-shot. Et le dernier, c'est un peu plus le contenu. Même si, voilà, le contenu, ça peut toujours être compliqué s'il n'est mal expliqué dans le synopsis. Ici, je pense que vous avez remarqué, euh, on commence un peu plus à vraiment rentrer soit dans le livre avec ce qui va parler, soit un peu plus affiche, on va dire, identitaire. Donc est-ce que du coup c'est une fantaisie? Oui, non. Est-ce que du coup ta fantaisie est une dystopie? Est-ce que tu as des elfes dedans? Est-ce que du coup, voilà, ça serait une romantasie? Voilà, donc du coup, je trouve qu'ici, on commence un peu plus à approfondir en fait certains thèmes, certaines choses. Et typiquement, après, il y en a certaines qui sont très bien parce qu'elles font double, genre romantasie. Il faut trouver donc une romantasie parce que il y a des termes, elles sont pas rentrées dans le, on va dire, dans la littérature française. C'est plutôt des maisons d'édition, des genres comme ça, qui ont fait des catégories. Et romantasie regroupe romance et la fantaisie. Bien évidemment, après, voilà, comme c'est Challenger Fantasy en ce moment, on peut parfois, entre guillemets, tricher, ou à partir du moment qu'on commence à se considérer qu'il y a le mot fantasy et qu'il y a de la romance dedans, ça peut rentrer dedans. Je veux dire, l'urban fantasy, bah, il y a le mot fantasy, on peut dire, voilà, ça rentre dedans. Dans le sens où souvent, quand on lit, par exemple, je prends l'exemple de Akotard, le prince Cruel, ce sont des romantaisies, tous les deux comportent des failles. Et du coup aussi, ce sont des romantaisies où la fantaisie, il n'y a pas de technologie, ça se comporte dans un autre monde avec d'autres créatures. Ça ne se comporte pas donc comme la fantaisie urbaine, où c'est de nos jours, avec de la technologie donc, et généralement les créatures dans la fantasy urban fantasy, pardon, ou fantasy urbaine, bref, c'est souvent des vampires, des loups-garous, des métamorphes. Mais techniquement, la fantasy urbaine, ça veut dire, je dis n'importe quoi, mais genre Gandalf à la maison de retraite, quoi. C'est à peu de ça, où, voilà, on peut très bien retrouver un elfe qui tient un bar ou une boîte de nuit de nos jours. Ensuite, la dernière donc qui est sortie est la romance. Donc ici, au lieu de se spécifier plus voilà dans les créatures ou quoi que ce soit, ici on va du coup directement se dire ben je veux lire une romance, donc on va dire qu'il y a déjà une catégorie qui est cochée. Ensuite, bien évidemment, il faut se dire qu'est-ce qu'on va lire. Donc ici, il y a romance historique. Ensuite, de la haine à l'amour, ou en anglais, enemy to lovers. De l'amitié à l'amour. En anglais, je crois que c'est friendship to lovers. Ou friends to lovers, pas friendship. Ensuite, fausse relation. Petite ville. Amour interdit slash secret. Romance pimentée. Romance cuir. Romance surnaturelle. Et triangle amoureux. Alors, du coup, vu que c'est. Voilà, ça fait quelque temps que j'ai un peu ce jeu de la pile à lire. J'ai acheté en fait le premier sous-set pour. Je me le suis acheté 2 mois à moi pour mon anniversaire. Hein. Bref, et du coup, je vous avoue que quand j'ai su que c'était une extension sur la romance, moi qui aime bien lire la romance, j'étais hyper contente. Alors, il y a des cartes, au début je les ai pas les utilisées comme la romance cuir. Pourquoi? Alors, ne me faites pas dire ce que je vais pas encore dire, je ne suis pas contre la romance cuir ou quoi que ce soit. Pas du tout, comme je vous ai dit, je garde cette carte LGBTQ. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des romances MM, je crois que j'ai un romance FF, peut-être deux, je crois que deux, mais tout simplement parce que j'ai essayé en fait de comprendre le terme cuir, et j'ai pas compris. C'est juste, voilà, juste que je ne comprends pas la définition, j'essaie de comprendre, je ne suis pas bête, moi les gens, voilà, tant que ça reste entre guillemets dans la moralité, dans la légalité, je veux dire, vous êtes qui vous voulez, vous aimez qui vous voulez, voilà. J'aime pas en fait rentrer les gens dans des cases, c'est stigmatiser les gens.
Je pense que quand on a vécu le harcèlement et la stigmatisation, c'est horrible en fait. On a juste pas envie d'être mis dans une case. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc moi je suis en mode vous aimez, vous faites ce que vous voulez. Et c'est juste que la romance cuir, ben, j'ai l'impression que c'est tellement spécifique que je ne connais pas, que j'ai l'impression que je n'en ai pas. Mais j'ai bien compris, et je demande un peu l'étymologie en anglais à mon homme, il m'a dit que cuir, c'est plus entre guillemets ce qui sort de la norme. Attention, la norme. C'est entre guillemets homme-femme, bref, des trucs comme ça. À partir du moment, en fait, une romance MMMF ou quoi que ce soit, c'est sortir de la norme. Sortir. Mais enfin bref, donc du coup, finalement, je vais la garder. Et je me dirais qu'à chaque fois que j'ai une romance cuir, c'est entre guillemets sortir de la romance MF tout simplement. Euh, on va dire romance MF classique. Donc du coup, je suis en mode, bon, ben ça va, j'ai quand même des livres, donc si je la rentre, je suis contente. Mais du coup, je me pose la question de, est-ce que je garde cette carte ou pas? Parce que la carte LGBTQIA+, je la gardais pour mes romances, MM ou bref. Du coup, ce qui me fait me dire c'est un peu dommage pour ce deck, enfin de ce petit paquet diversité de représentation, car voilà, c'est pas que je ne veux pas lire, c'est juste que du coup j'en ai pas forcément. Donc je suis un peu en mode, je sais pas, parce que j'ai l'impression en fait d'avoir deux fois la même carte. C'est un peu le problème en fait du jeu de la pile à lire, c'est que quand on a des fois des restrictions de lecture, bah, on se sent un peu entre guillemets bloqué. Tout simplement parce que je pense que si vous l'avez vu, il y a une carte romance. Donc si je tire par exemple une carte, bah, je tire les cartes, on va dire que je mélange tout. Je tire d'une carte, je tombe sur la romance. Ensuite, par exemple, on veut préciser des livres, on tire une deuxième carte, on tombe sur historique. Ça fait un peu cette carte. Mais d'un autre côté, on a cette carte, le tirer, de faire deux tirages, on tombe directement sur cette carte, donc on sait tout de suite qu'on va se diriger vers une romance historique. Tandis que la première, on peut tirer une romance, oui, on peut tomber sur une romance fantasy, surnaturelle, enfin, plein de trucs comme ça, tandis que l'historique, ça peut juste être un roman totalement historique, je veux dire par exemple sur, on va dire Jack l'Éventreur avec les meurtres à Whitechapel, ou sur l'ascension au trône d'un roi, d'une reine, ou ce genre de choses. Euh, donc du coup voilà, il faut se dire que des fois certains termes, on dirait que ça se ressemble, mais ça va. Généralement quand on regarde le chemin, ça ne nous emmène pas du tout au même endroit. Donc du coup voilà, donc romance historique, je sais que je vais la garder. Pour la simple et bonne raison que je pense que je vous l'ai déjà montré, justement quand j'ai tiré une carte historique, j'ai que une trilogie qui correspond pour moi, qui correspond donc du coup au thème. Donc je vais la garder. Donc romance queer, oui, je la garde aussi. Triangle amoureux, je vous avoue, je sais pas si je la garde ou pas. Je pense que oui. Tout simplement pour la bonne et simple raison que je crois que j'ai un ou deux livres où il y a un peu un triangle amoureux ou bref, où je crois que j'ai un des harems inversés. Et du coup, ça pourrait rentrer. C'est vrai que du coup, triangle amoureux, c'est triangle amoureux, c'est pas un harem inversé. Mais après, je pense que c'est pas mal de temps en temps un petit peu de tricher. Le but, c'est de nous aider à nous aiguiller sur la prochaine lecture. Et d'un moment, quand la carte harem inversé ou harem n'existe pas, donc il faut bien un petit peu aussi réussir à trouver voilà, ce qu'on a. Donc romance surnaturelle, ça c'est sûr, limite c'est presque une carte qui m'embête, dans le sens où j'ai beaucoup de romances surnaturelles. Si je lis beaucoup de romances plutôt paranormales, mais surnaturel, paranormal, l'étymologie je pense que ça se ressemble. Paranormal c'est un peu surnaturel quoi. Donc du coup, cette carte m'embêterait un peu, mais c'est vrai que quand on la sort, on hésite entre une romance contemporaine ou quoi que ce soit, celle-là dit tout de suite, bah non, t'auras avec des êtres magiques, des créatures, donc du coup, je vais quand même la garder. Romance pimentée, je vais la garder, même si je pense faire des vlogs de lecture sur des romances pimentées. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Du coup c'est pas mal parce que c'est vrai que ces derniers temps je lis beaucoup de romances entre guillemets soft où il y a pas de piment. Donc du coup c'est pas mal. Ensuite, amour interdit secret. Alors amour interdit secret ça peut être... je trouve ça pas mal. Ou du coup, ben justement, ça peut être un peu à la Roméo, ben, on va dire dans les classiques Roméo et Juliette, hein, où l'amour est interdit, les secrets. Voilà, je vais quand même la garder pour la simple et bonne raison que je suis curieuse d'essayer de trouver si j'en ai. Finalement, que j'en ai pas, je vais la sortir.
ou voilà, je l'ai déjà lu, d'un coup le livre ne passe plus, ne rentre plus dans cette catégorie, voilà. Ensuite, petite ville. Alors je vous avoue que quand j'ai vu cette carte, j'étais hyper surprise. Dans le sens, je m'y attendais pas, mais c'est vrai que des fois, il y a certains romans, ça se passe dans des grandes villes ou quoi que ce soit, et des fois dans une toute petite ville auquel on ne s'y attend pas. Donc je vais la garder parce que j'ai peut-être un ou deux livres. Comme ça de tête, voilà, j'ai un ou deux livres, mais je pense que si je cherche ou quoi que ce soit, je peux peut-être trouver. Ensuite, il y a Fausse relation. Ça par contre, je sais que j'en ai un sur ces faux petits amis publiés donc chez Bookmark Édition. Donc c'est une romance MM, je sais que je crois que toute la série, je crois que justement toute la série c'est faux petits amis, et à chaque fois en fait il y a une situation pourquoi ils sont faux petits amis, et du coup je sais que celui-là, je tire la carte, je vais le chercher direct. Alors de l'amour à l'amitié, ça par contre, j'hésite à l'enlever, je vais la garder pour le moment tout là, parce que je ne sais pas du tout s'il y en est. Je sais que bah du coup j'ai la dernière de la haine à l'amour, Enemy to Lovers. J'ai beaucoup d'ennemis to lovers. Ça ouais, je sais que j'en ai. Donc je pourrais trouver facilement. Ou c'est pas un vrai ennemi to lovers, dans le sens c'est vraiment le méchant entre guillemets. On sent que les deux ont de la friction parce qu'ils ne veulent pas s'aimer. Mais de l'amitié à l'amour, je crois que je n'en ai pas. Ou je ne suis pas sûre, voilà, comme c'est comme un peu les personnages Bipoc pour la Rochelle de Romantasy où j'ai galéré. Et au final, si je tire la carte et en regardant bien, j'en ai, sans m'en rendre compte, en dehors du fait que j'ai reçu quelques livres dernièrement qui rentrent beaucoup maintenant dans cette catégorie, bah, j'en avais déjà sans m'en rendre compte. Donc du coup, je suis quand même très très contente donc de cette extension. J'ai hâte de voir si j'arrive en fait vraiment à trouver tout par curiosité. Et il y a une dernière catégorie que je vous ai pas parlé. Cette catégorie est très particulière. C'est la catégorie des cartes collector. Voilà, il n'y en a que deux qui existent actuellement. Je suis extrêmement contente, je vous avoue, que j'étais devant mon PC avec F5 qui est actualisé. C'est un raccourci pour actualiser la page. J'étais en train de spammer mon F5 pour pouvoir avoir bien évidemment la carte, être dans les premières à commander. Ce que je regrette fortement, c'est qu'en fait au moment des extensions, j'étais présente et je pouvais en fait commander et je ne l'ai pas fait. Je me suis dit je ne sais pas, ça va me plaire, j'abandonne pour commander 3 mois, 2 mois après, je crois même pas 2 mois. Et du coup j'ai loupé la première carte collector. La première carte collector était Dieux et déesses. Et la nouvelle, donc liée à cette sortie, est Amitié. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée parce que voilà, je n'ai pas la première carte. Donc Dieux et déesses. Après il y a la carte mythologie ou créature mythologique, mais c'est pas exactement pareil parce qu'on peut très bien lire un livre où ça concerne que des dieux, il n'y a pas de créatures, ça c'est de la mythologie, mais ce n'est pas une vraie mythologie si c'est totalement bah, je pense que mythologie ça peut rentrer dedans, mais si le dieu et déesse, c'est pas genre inspiré de mythologie, parce que la mythologie, on peut très bien prendre la carte. J'avais Quête Daniel, je crois, le tome. J'avais tiré une carte, c'était Quête Daniel sur le tome 2, et aussi on me disait. Covenant, je crois, je sais plus, un livre de Jennifer Alamantrou, où du coup, justement, en fait, c'était un peu inspiré de la mythologie, il y avait un côté mythologique, mais on ne parlait pas forcément de dieu, ou il n'y avait pas de dieu qui apparaissait. Mais bon, du coup, voilà, c'est un peu... Voilà, donc du coup, je suis un peu déçue par cette carte, mais je me dis, j'ai un peu des petits substituts qui pourraient faire office. Maintenant, on va passer... Cette vidéo va être longue, j'espère quand même qu'elle sera raccourcie au montage, je suis désolée. Donc maintenant, nous allons passer à la partie comment tirer les cartes. Alors, la première manière, c'est par exemple en utilisant le fichier, voilà. Le fichier, du coup, que l'on a pour le petit tableau, voilà, style jeu de plateau. Alors du coup, c'est... comment dire ça? C'est pas obligatoire maintenant de l'utiliser, mais là vous voulez l'utiliser. Donc bien évidemment, vous pouvez le faire vous-même. Je veux dire, Book and Cup a fait un très grand qu'elle a fait elle-même. Et ça rajoute par exemple certaines catégories du style lire un livre de TikTok, vu sur TikTok. Je sais plus chez Calan Gaz Lapin qui lui fait, je crois, revenir en arrière. Ça fait un petit moment que j'ai vu ces vidéos. Mais enfin, du coup, voilà, il n'y a pas non plus de jeu de plateau prédéfini, vous pouvez le refaire vous-même. Mais voilà, nous avons un déjà de base donnée qui peut être très bien. Alors, tout ce qu'il faut acheter si vous en avez pas, c'est un D6, pas un D20 ou un D100 s'il vous plaît, parce que il y a que 33 cases, ça serait un peu dommage.
Donc un simple D6, voilà, vous du coup faites rouler le dé. Vous commencez par début vide tapal, case 0. Focus, voilà. Et donc bien évidemment, ensuite vous avancez. Donc quand vous tombez sur une case ronde directement comme ça, donc sans consigne particulière, vous faites un simple tirage de cartes. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez du coup tomber sur, par exemple, la case 2, vous roulez, vous faites une case 2, il y a déjà une consigne. Donc, de mémoire, donc vous ne tirez pas votre carte. Vous ne tirez pas de carte en fait dans votre pile à lire. Et ici, par exemple, c'est un livre qui te fait peur, car il sort de tes lectures habituelles. Dans le sens, moi, ce que je pourrais lire, j'en ai quelques-uns, mais ça sort énormément quand même de ma lecture, c'est des thrillers. Donc si je tombe sur cette case, voilà, au lieu de lire une romance, une fantaisie, quelque chose comme ça serait un thriller qui du coup me sort de mon cadre habituel. Ou, à la limite, un roman policier. Mais bien évidemment, je préfère le répéter, ça reste toujours dans le cadre de ce que vous avez dans votre bibliothèque ou dans votre liseuse. Quand j'entends liseuse, c'est que des fois il y a des promos, vous pouvez acheter, vous oubliez un peu. Ça m'est déjà arrivé de me dire par exemple, ah bah j'ai pas de Kate Daniels. Ah bah si, en fait il y a quelques temps j'avais acheté un intégral. Un intégral, pas si intégral que ça parce qu'il m'en manquait. Et en fait je me suis rendu compte non plus, je crois qu'il y avait un problème dans le fichier. J'avais que 4 tomes, je crois qu'à la base il y en avait 6. Mais bon bref. Du coup en fait je me dis j'achète des Kate Daniels alors qu'en fait je les avais déjà. Donc voilà, ça peut arriver d'avoir des doublons. Mais bref. Bien évidemment, voilà, vous pouvez continuer, soit vous vous dites je continue quand le livre est lu, soit voilà, vous faites un autre roulage de dés et hop, vous avancez. Voilà, donc du coup, il y a quelques cases comme ça, un livre qui fait moins de 200 pages, comme au jeu de loi, retourne à la case départ, ce genre de style. Alors le but, c'est bien évidemment de rendre ce principe du jeu de la pile à lire un peu plus fun, et limite, pourquoi pas vous donner des objectifs ou un goal, dans le sens où vous arrivez, si vous vous dites, voilà, j'ai réussi à faire tout le plateau, je dis n'importe quoi, vous vous payez un resto, vous faites une folie, je veux dire, voilà, vous vous permettez quelque chose, dans le sens où, vous vous récompensez à la fin, voilà. Bien évidemment, une récompense n'est pas obligatoire, chacun fonctionne d'une manière différente, mais bon, ça peut être très sympa. Et puis aussi, l'avantage de ces consignes, c'est qu'il n'y a pas, les cartes n'existent pas en fait. Par exemple, voilà, lire un livre qui fait moins de 200 pages, il n'y a pas de carte lire un livre moins de 200 pages. En même temps, ça serait créer beaucoup trop de cartes pour pas grand chose, entre un moins de 100, moins de 200, voilà. Ou par exemple, un livre secret, un livre dont personne ne parle car il est peu connu. Là, par exemple, je sais que les autorités certains autorités pourraient rentrer bien dedans. Bref, il y a un livre sorti dans l'année, un livre que tu trouves moche, dans le sens la couverture est moche, mais le livre peut être très bien. Un livre qui fait plus de 500 pages, combine deux cartes au hasard. Lance un dé, retourne, case départ si tu as fait 3 ou moins. Un livre parmi les 3 qui te tente le plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu les bases. Vous pouvez rajouter, faire comme vous voulez, voilà. Bien évidemment, c'est une base qui est donnée, très gentille de la part d'Hélène Garçon. Elle a très bien pu vous dire, bah, vous avez acheté ça, débrouillez-vous entre guillemets avec, bref. Quoi qu'il en soit, déjà, c'est un moyen très sympa de pouvoir commencer sa pile à lire. Donc ça, c'est quand, bah, du coup, vous prenez toutes les cartes, vous mélangez le tout, vous mélangez bien et vous tirez une seule carte. Ensuite, je vais plutôt vous montrer comment on va faire avec plusieurs catégories. Donc du coup, j'ai un peu triché, j'ai pris quelques cartes. Quand même, parce que bon, je vais pas non plus faire une pause à chaque fois et me lever pour vous montrer dans des exemples. Donc en partant du principe que le tirage est pas trop dégueu, alors là, je suis en train de me rendre compte que... Bon, c'est pas grave. Je voulais en fait tirer une carte par catégorie, je viens de me rendre compte qu'il manque une catégorie, mais c'est pas très grave. Donc imaginons, je tire une carte. Alors, soit, voilà, je vais plutôt faire autrement. Soit en fait vous mélangez tout votre paquet et vous tirez au fur et à mesure. Donc tout est mélangé et vous pouvez très bien tomber sur deux catégories. Dans le sens, la même catégorie, par exemple, vous tirez deux cartes sur le genre littéraire. Et j'en ai sorti qu'une, c'est magnifique. Bon, plutôt, on va prendre l'objet livre, ça j'en ai pris plusieurs. Vous tirez deux cartes. Et vous prenez la première de l'objet livre, qui est un one-shot. C'est parfait, voilà. Et ensuite, vous tirez saga au cours de lecture. Voilà. Là, par contre, c'est un peu la baise. Non, du coup, là, vous êtes un peu emmerdé parce que du coup, c'est un peu le problème de tirer deux cartes et de tomber sur la même catégorie.
Bah du coup, il y a des cartes, elles s'annulent. On peut pas prendre un livre au hasard et choisi par quelqu'un. Voilà, donc là, c'est si vous voulez prendre plusieurs cartes et que vous avez tout mélangé. Moi, vous pouvez le faire, parce que bien évidemment, plus vous avez de cartes, plus la probabilité de tomber sur la même catégorie devient de plus en plus petite. Mais bon, après, ce que je peux toujours faire, et aussi si vous le voulez, et ça peut être mieux, c'est de séparer les catégories. Ça, donc moi, je peux conseiller vraiment, vous voulez faire full random, mélangez tout. Vous voulez commencer en fait à faire un peu le système d'entonnoir, c'est entre guillemets, au lieu d'avoir de très grands choix et de rétrécir, séparez les catégories. Vous regardez ceux qui vous intéressent, vous les mélangez et ensuite vous tirez. Dans le sens, voilà, je vais par exemple, genre littéraire, je tire au hasard et je prends le one shot. One shot, j'en ai plein. C'est parfait. Ensuite, je vais me dire, bah voilà, je vais mélanger le genre littéraire. Et je tombe sur romance. Là, du coup, ça commence à se peaufiner, ça commence déjà un peu à rétrécir au niveau de la sélection. Donc vous pouvez très bien regarder votre bibliothèque. Moi, la mémoire, en one shot romance. J'en ai pas beaucoup. Mais one shot romance, allez. Romance, j'ai éventuellement Golden Demon. Voilà, c'est un one shot romance. Ça rentre parfaitement dedans. J'aurais très bien pu choisir, heureusement que j'ai sous la main. Sinon, par exemple, un guide pour Noël, c'est un one-shot, romance. Donc ça rentre parfaitement dedans, mais je pense que vous pouvez voir que l'un est plutôt une romance de Noël et l'un est une romance paranormale. Où il y a au moins le thème des vampires dessus. Donc, bien évidemment, on va se dire, je sais pas, j'hésite, les deux me tentent. Allez, je vais peaufiner, je choisis. Et je tire une carte. La carte c'est vampire. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Voilà. Je dois du coup trouver un livre qui est un one-shot avec une romance dedans et des vampires ou créatures de la nuit. Bien évidemment, je vais donc ranger le livre Un guide pour Noël d'Amanda Byle et je vais sortir Golden Diamond d'Anna Vandel. Je pense que c'est assez simple. Euh, Voilà comment donc fonctionne un peu le jeu de la pile à lire. Après, je peux vous donner d'autres exemples. Je peux tirer une carte. Par exemple, je reste sur les créatures surnaturelles. Je tire la carte vampire. Alors du coup, j'ai fait une sélection. Donc j'ai toujours, voilà, Golden Demon, où le personnage que vous voyez est un vampire. Il y a la traque, donc du coup c'est en partant du principe que c'est une romance MF. Donc j'ai aussi cette catégorie. Là j'ai la traque et le sang, c'est aussi donc du coup avec des vampires, mais c'est une romance MM. Toi tu rentres pas dedans. Et ensuite j'ai les immortels, mais c'est une romance MF. Ensuite, allez, j'ai fait une sélection. Voilà, allez, ici j'ai fait une sélection de cartes. Normalement ils rentrent dedans, je vais tirer au pif. Oh, celle-là, elle a pas la même couleur. Oh, on peut tricher. Oh, je viens de me rendre compte d'un truc, elles ont pas la même arrière, c'est dommage, les autres elles l'avaient. Mais bon, ou des fois faire un tirage à l'aveugle, ça peut être très bien, voilà. Ah bah, LGBTQIA+. Ce qui fait que bah, les immortels, c'est du MF. Ça ne rentre donc pas dedans, du coup je dirais Tragdos. Bref, je pense que je vais pas vous en faire des mille et des cents. Mais, vous avez que je pense compris le but. Donc de faire un tirage avec les catégories séparées ou avec plusieurs cartes. C'est en fait de trouver plusieurs cartes qui peuvent qui en fait affinent la sélection de votre livre. Euh, voilà, donc après bien évidemment, si ce jeu de cartes vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Vous pouvez très bien acheter simplement l'extension qui vous intéresse le plus. Je veux dire, voilà, moi c'est sûr que j'ai pris tout le jeu, après mûre réflexion, peut-être que les premières catégories, j'aurais pas forcément acheté. J'aurais peut-être plutôt, je me serais peut-être plus tournée que vers les extensions. Parce que voilà, créatures magiques, euh, tout ce qui est fantasy contiennent des créatures magiques, ou tout ce qui est romance paranormale, urban fantasy contiennent des créatures magiques. Et bien évidemment, il y en a certaines qui apparaissent et pas d'autres. Euh, de tête, de tête Banseed comporte par exemple tout ce qui est créatures, petites créatures.
Sorcière peut-être, même si j'ai un doute. Euh, Créature de la nuit, parce que je crois qu'il y en a un cube, on va dire qu'on peut considérer ça comme une créature de la nuit. Non, même pas. Mais par exemple, il n'y a pas de vampire. Moi, en tout cas, j'en ai pas vu. Je me souviens pas qu'il y en ait parlé. Bref. Ou les immortels. Les immortels, voilà, contient en fait romance MF. Enfin. Euh, Surtout que c'est pas le sujet, je pète. Enfin, du coup, elle contient par exemple le fait d'avoir des vampires, bien évidemment. Il y a aussi métamorphes, si on considère que les loups-garous sont des métamorphes. Voilà. Donc, le jeu de la pile à lire, je pense que vous l'avez compris, ça vous permet en fait plutôt de vous aider. Euh, Ça vous permet de vous aider dans la sélection de votre prochaine lecture. Du coup, ça reste en fait de manière un petit peu ludique, amusant. Bien évidemment, vous pouvez très bien choisir aussi une amie à vous voir, hein, une amie en mode je sais pas quoi lire, vous tirez la carte pour lui, et voilà, ça lui fait sa prochaine lecture. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, vous aura peut-être éventuellement un petit peu plus ouvert sur ce que c'est la pile à lire, hein. Bien évidemment, je peux ne que vous conseiller d'aller voir bien évidemment Book and a Cup. Aussi, tout simplement, un petit peu toutes ces vidéos sur la pile à lire. Non, pas ces vidéos, mais ce tirage de la pile à lire. Parce que, autant, comme j'ai dit, la première catégorie, les 4 premières catégories sur le site de l'administration, il y a un petit peu des livres, voilà, bah, guerrières, cotards, des trucs comme ça. Dans le sens, il y a des exemples, voilà, qui peuvent donc un peu plus vous aiguiller. Autant les extensions, c'est un peu le problème, il n'y a pas. Après, les extensions sont moins vagues. Elles commencent déjà à être un peu plus précis. Mais voilà, les vidéos de tirage peuvent très bien vous permettre de vous rendre compte que telle carte, bah, elle a choisi ça parce que ça rentre dedans. Voilà, donc comme je dis, je préfère le répéter, ça permet de vider la palle. En aucun cas, n'achetez pas les livres de la carte, c'est pas du tout prévu. Quand vous tirez une carte, si vous ne l'avez pas, moi je vous conseille d'enlever la carte et de tirer une autre carte. Bref, voilà. Le but c'est de vider sa palle tout en s'amusant. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, de mettre en commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou comment vous choisissez votre palle, si vous faites comme moi à choisir une partie par rapport à vos envies ou est-ce que vous faites aussi un tirage ou autre chose, bien évidemment. Donc abonnez-vous pour ne rien oublier et je vous dis à la prochaine. Bye bye.